Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, c'est Linette. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du mois d'août. Bon, quoi dire pour ce mois d'août, n'est-ce pas? Déjà, on va commencer, avant de parler du mois d'août, je vais vous remercier tous d'être présents sur cette chaîne, de me suivre. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'aller me suivre sur ma page Facebook, voilà, qui s'appelle comme la chaîne YouTube, pardon. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 31 juillet 2021, dernier jour de ce fameux mois de juillet. Il est grand temps que nous passions au mois d'août. Voilà. Quoi dire sur ce mois d'août? Il sera mieux que le mois de juillet. Voilà, déjà, ça c'est dit. Alors, on va commencer par une petite analyse des signes astrologiques qui sont présents pendant cette période du mois d'août. Donc, le mois d'août, on voit les signes du Lion et les signes de la Vierge. Voilà, donc à cheval sur ce mois. Alors, le lion, c'est un signe de feu, c'est un signe yang, donc c'est un signe plutôt dans l'action. C'est un signe fixe, c'est-à-dire qu'il est présent sur toute la période de la saison. Voilà, et le signe de la Vierge, c'est un signe mutable parce qu'il est entre deux saisons, donc il est moitié été, moitié automne. Voilà. Le signe de la Vierge, c'est la terre, c'est le yin, le féminin, les émotions, les intuitions. Voilà. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que les énergies de ces signes peuvent nous en dire un petit peu sur les énergies générales du mois d'août. Par exemple, le lion, c'est le signe... voilà. Il n'aime pas trop l'inattendu, le lion. Voilà. Il est très créatif. Il donne de lui-même avec générosité tant qu'il est sur le devant de la scène. Voilà, tant qu'on parle de lui, il est très généreux. Voilà, le lion, il est très dans l'ego. Voilà, il est très yang, il est très égotique. Il aime le jeu, que ce soit le jeu d'acteur ou le jeu en termes de loisirs. Voilà, et son expression favorite, c'est j'adore. Il adore tout, et il s'adore aussi de lui-même. Voilà. Donc ça, on est vraiment dans une énergie de générosité et de centrage sur soi. Donc ça, c'est pour le lion. Donc le lion, début du mois d'août. Et fin du mois d'août, on est sur la Vierge. Alors la Vierge, c'est l'analytique, hein, c'est celle qui analyse. C'est celle qui modifie les choses, c'est la perfection, donc tout doit être parfait chez la Vierge. Comme c'est un signe mutable entre deux saisons, on parle de la Vierge folle et de la Vierge sage, pardon. Donc chez les Vierges, il y a cette ambivalence, donc de la Vierge folle, c'est-à-dire qui est complètement... voilà, qui est complètement fun et qui fait parfois des choses un peu folles. Et puis la Vierge sage qui, elle, est vraiment dans le contrôle, donc voilà, dans l'expression qui la qualifie le mieux, la Vierge, c'est une place pour chaque chose et chaque chose a sa place. Voilà, c'est carré avec la Vierge. C'est la perfection, elle a une grande capacité de travail et de travail soigné parce que la Vierge, elle est précise et elle est méthodique. Elle a besoin de tout maîtriser, donc je vous ai dit, le lion n'aime pas l'inattendu et la Vierge a besoin de tout maîtriser. Donc on est sur un mois d'août où on n'aime pas trop les choses qu'on n'a pas prédit, qu'on n'a pas contrôlé, sur lesquelles on n'a pas de poids, qui sont complètement inattendues et sur lesquelles on ne peut pas agir. Voilà. Donc ça nous donne un petit peu une analyse. Alors on va aller voir maintenant avec les cartes, vous le savez, voir ce que les cartes ont à nous dire au niveau des énergies du mois d'août. Et on va essayer de faire une vidéo pas trop longue, parce que il y en a assez des vidéos qui durent 15 km. Alors, on va aller voir avec mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Donc, cet oracle que vous connaissez, voilà, et qui va nous donner la météo énergétique pour ce mois d'août. Alors, je vais demander à mon papier
avec la chaman spirituelle, de m'accompagner dans ce tirage, de me donner des messages en toute justesse, bienveillance, respect et humanité, de sorte à avoir les énergies du mois d'août pour le collectif, le général, les mérakinoïdes qui regardent cette vidéo, pour nous tous. Alors on y va, je mélange. Quelle est la météo énergétique de ce mois d'août 2021? Alors, on y va. Il y en a deux qui ont... Non, il y en a trois qui sont sortis. Et ben, c'est qu'elles doivent sortir, donc on va prendre les trois. Alors, on a ça swing. Voilà. Donc, la carte ça swing qui nous dit qu'il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Voilà. Lâcher prise et se laisser porter. Et ben voilà, on a déjà la grande énergie, on vient de nous la donner, lâcher prise et se laisser porter. Le lâcher prise, c'est, je vous l'ai déjà dit, expliqué, je le dirai jusqu'à temps que tout le monde le comprenne. Le lâcher prise, c'est être dans l'ici et le maintenant. Si vous êtes dans l'ici et le maintenant, c'est forcément que vous lâchez prise. Ensuite, on a moi et l'autre. Donc je pense que ça nous parle aussi de nos relations pendant le mois d'août, voilà, nos relations professionnelles, familiales, amicales, sentimentales, voilà. Et on nous dit de communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Voilà, donc... Là, ça nous dit lâcher prise et se laisser porter. Et ensuite, ça nous dit de communiquer avec tact et bienveillance, mais de quand même dire notre vérité. Donc, ça veut dire ne pas se laisser marcher dessus et ne pas suivre ce qu'un groupe a décidé qui devait être fait. Si ça ne nous convient pas, et ben ça ne nous convient pas. On le dit avec tact, avec bienveillance, sans vouloir faire changer d'avis l'autre, mais juste en disant... Je ne suis pas d'accord, et comme je ne suis pas d'accord, et que c'est encore moi qui suis maître de ma propre vie, je te signifie mon désaccord. Cependant, chacun fait ce qu'il a envie, chacun fait ses propres choix, on ne se tire pas dans les pattes, on n'a pas à être dans le jugement des choix que les gens font pour leur vie, quel que soit leur choix, et quels que soient les nôtres. Voilà, même si on est en désaccord, on est tous égaux, et on est tous là pour être unis, et on est tous là pour... s'aimer quels que soient les choix que l'on fait. Voilà. Donc ça c'est très important. Et ensuite on a arbitre libre. Donc un libre arbitre. Voilà. Ben... Es-tu libre de tes choix? Grande question, n'est-ce pas? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Eh bien, je vous remonte cette carte. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les considérations sociétales et tout ce qui se passe là actuellement, mais vous voyez qu'on a quand même là, vous voyez, le médical, n'est-ce pas? Elle a un stéthoscope aussi dans les oreilles. Donc voilà, vous y voyez ce que vous voulez y voir, mais ne vous laissez pas ni berner, ni entourlouper, ni ne vous laissez pas alpaguer entre guillemets dans la vie, donc la vie ou la vie, L apostrophe A-V-I-S, des autres. Gardez votre propre libre arbitre. Dites ce que vous avez à dire, c'est-à-dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais ça n'empêche pas que je respecte tes choix. Et lâchez prise et laissez-vous porter. Voilà, ce sont les énergies du mois d'août. Et je pourrais même terminer cette vidéo avec ça, puisque c'est vraiment très complet. Voilà, et on nous dit en dos de deck, le courage vient du cœur. Voilà. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Ayez le courage de votre libre arbitre et d'imposer vos décisions, quelles qu'elles soient. D'imposer
Alors, d'imposer vos décisions en vous, dans votre cœur. Voilà, pas d'imposer à l'autre, hein. D'imposer vos décisions en vous et en votre cœur. De les affirmer et de ne pas déroger. Si vous avez décidé de partir en vacances, je ne sais pas moi, au fin fond du Groenland, et que tout le monde vous dit mais c'est l'été, il faut aller à la mer, va à la mer. Si vous avez décidé d'aller au Groenland, vous allez au Groenland. C'est pas parce que des millions de personnes vont à la mer que vous êtes obligé d'y aller, et que ce n'est pas bien d'aller au Groenland. Voilà. Donc chacun y voit les correspondances qu'il a envie de tirer. Quoi qu'il en soit, c'est très important. Ne vous laissez pas berner et ne vous laissez pas emmener dans des choses qui ne vous correspondent pas. Ensuite, on va aller voir les mandalas d'énergie. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai, que j'aime beaucoup. Et on va aller demander à cet oracle des mandalas d'énergie quelles vont être les énergies pour nous tous pour ce mois d'août. Alors merci Méline de me donner les énergies pour ce mois d'août 2021. Quelles sont-elles? Alors, on y va. Hop, on va sortir, je vais sortir. Alors là, il y en a beaucoup trop. Ici, vous voyez, il y en a beaucoup trop qui sont sorties. Elles ne sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Mais j'en ai déjà une qui s'est retournée. Hop. On va aller voir s'il y en a une autre. Est-ce qu'il y en a une autre qui va sortir? Non, donc on me dit d'aller chercher la coupe, donc je vais aller la chercher. Hop, 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 et hop. Parfait. Donc, tiens, bah c'est drôle. Alors, la première carte qui est sortie, c'est l'union fait la force. Donc, lie-toi aux autres, connecte-toi aux gens que tu apprécies, crée avec eux des projets de cœur et touche ainsi le monde. L'union fait la force. Voilà. Donc moi, ça me parle énormément. Je pense que les gens qui me connaissent savent pourquoi ça me parle énormément. Mais vraiment, là, on est vraiment... L'union fait la force. C'est-à-dire que dans nos opinions, soyons unis. Voilà. Ne dézinguons pas nos congénères, quel que soit leur choix, mais dans les nôtres, parce que nous ne sommes pas les seuls à faire les mêmes choix. Soyons unis, soyons la force, soyons unis. Et unissons-nous contre ces gens qui veulent nous endormir. Voilà, ça c'est mon vrai message. Quelle que soit la base de l'endormissement, mais tous ces gens qui veulent nous endormir, unissons-nous pour pouvoir propager cette lumière et pour pouvoir faire en sorte qu'on ne nous endorme plus et que nous restions éveillés. Ensuite, on a la carte du « Tu as le droit de passer en premier ». Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Donc là, soyez votre propre priorité. Passez en premier. C'est important. Surtout dans nos choix. Et le dos de deck, alors vous allez dire que, je sais pas, vous avez vu que j'ai mélangé là. Le dos de deck, c'est ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Voilà, l'ici et le maintenant. Donc je vais prendre la carte du dos de deck. Voilà, parce qu'elle est importante. Et celle qui suit, c'est « Ne vois que l'amour », puis « Écoute ton cœur » et « La vision de ta vie ». Pardon, je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc, la vision de ta vie, écoute ton cœur et ne vois que l'amour. Bon, ben, on est raccord, hein. Ce sont des belles énergies pour le mois d'août. Voilà. Alors, on va aller voir les messages des papillons. Eh oui, hein.
D'ailleurs, je remercie très grandement pour ce tableau que vous voyez ici, qui m'a été offert par une amie, par Nathalie. Si jamais tu regardes cette vidéo, je te fais un grand coucou, un grand merci. Voilà, je sais que c'est sa sœur qui a peint ce tableau sur demande. Voilà, donc je l'aime beaucoup, il est très beau. Ce sont mes petits papillons pour toujours, forever. Voilà. Alors, quels sont les messages des papillons pour ce mois d'août? Quels sont les messages des papillons pour ce mois d'août? Oula! Alors, on a celui-ci qui a volé, et ensuite, est-ce qu'on en a un autre? Oula! Alors là, il y en a bien trop. Vous voyez, j'en ai 4, donc ça fait trop. Donc je vais me demander une à une, ou deux, mais pas plus. Donc. Est-ce qu'il y en a encore une? Hop. Bon, alors visiblement non, mais voilà. Alors pour le dos de deck, alors celle qui est tombée c'est: plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. On nous parle de confiance, de chakra du plexus solaire. Voilà. Plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Ayez foi en l'univers et vous verrez les miracles qu'il est en capacité de faire. Et nous avons ce papillon là qui est quand même très très beau. Voilà. Donc ça c'est un oracle, le message des papillons de Alana Fairchild. Voilà. Qui est assez connu dans le monde de l'éveil spirituel. Et le dos de deck c'est: l'univers m'aide toujours, parfois de manière inattendue. Et on nous demande de faire confiance à la vie, de faire confiance à l'univers. Oui, parce qu'il nous aide tout le temps. Et bon, parfois, c'est pas comme on s'y attend, mais c'est une aide quand même. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va aller voir la plante, voilà, de cet oracle aromatique. Voir quelles sont les plantes qui vont nous accompagner pendant ce mois d'août. Alors, quels sont les aromates pour ce mois d'août, pour nous, pour le collectif? Alors je vous le répète, hein, ça va pas assez vite quand je mélange, vous pouvez avancer la vidéo et vous pouvez aussi changer la vitesse de lecture de vidéo. Donc c'est tout en haut à gauche, à droite pardon, vous avez 3 petits points et vous avez vitesse de lecture et vous pouvez aller jusqu'à, si vous mettez 2, ça va 2 fois plus vite et on arrive encore à comprendre ce que je dis. Voilà. Donc, quelle est la carte aromatique pour les énergies du mois d'août 2021? Ok, là voilà. On nous parle de la bergamote pour la prospérité. La carte numéro 3. Voilà. Donc, connectez-vous à la bergamote. On en fait beaucoup en thé, en tisane. Voilà, elle va nous aider dans la prospérité. Et ensuite, on a l'angélique pour la protection. Voilà, en dos de deck. Donc, je vais la prendre. Angélique pour la protection et bois de rose ensuite pour la compassion. Voilà, donc soyons dans la compassion et non pas dans la désunion. Voilà, compatissons, soyons unis et protégeons-nous grâce à l'angélique. Voilà. Ensuite, on va aller voir quels sont les archanges qui vont nous accompagner pendant ce mois d'août. Alors, merci de nous donner les archanges qui vont nous accompagner pour ce mois d'août 2021. Hop, j'en ai déjà 2 qui sont tombés. Et c'est tout. Ok. Alors, on a l'archange Chamuel, voilà, qui nous dit: écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. Donc,
connectons-nous à l'archange Chamuel qui va être là pour qu'on soit dans l'union, qu'on arrête de se désunir et de se tirer dans les pattes, qu'on sache pardonner nos erreurs, parce que nous faisons tous des erreurs et nous faisons beaucoup d'erreurs, et qu'on puisse aussi de fait pardonner les erreurs des autres. Voilà, chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, à un instant T, avec ce qu'il a. Voilà. Ensuite, on a l'archange Jérémiel, qui nous dit prendre soin de soi avec tendresse et amour. Donc ça rejoint ce qu'on a déjà dit. Mais du coup, on a donc Chamuel et Jérémiel qui nous dit apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. C'est très très beau. Voilà, c'est très beau. On est... Et le dos de deck, c'est l'archange Melchisédek qui nous parle des compréhensions ésotériques et spirituelles. C'est une carte qui a dominante bleue au niveau des couleurs, donc on est chakra de la gorge. Là, on est à dominante violet, chakra coronal. Et là, on est à dominante un peu rose-violet, chakra du troisième œil. Donc là, on est sur les énergies yin, donc du chakra de la gorge, du troisième œil, du chakra coronal, qui sont les trois qui représentent les énergies du yin, du féminin, voilà, des émotions, des intuitions. Donc c'est très raccord. Et Melchisédek qui nous dit si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Voilà, donc on a ces trois anges qui vont nous accompagner pour ce mois d'août. Voilà. On va aller voir la couleur du mois d'août aussi. Merci de me donner la couleur des énergies du mois d'août. Ok, donc il y en a une qui est sortie, là, 2, oula, 3. Et ben, hop. Alors j'en ai 4, je vais les prendre. Voilà, donc on a le lilas. Le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc le lilas qui va quand même avec Chamuel, hein, c'est à peu près la même couleur. Ensuite on a indigo. Donc indigo c'est pour le troisième œil. J'ai confiance en mes capacités intuitives et elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc là on parle bien des intuitions pour prendre des décisions justes et harmonieuses pour nous-mêmes. Ensuite on a le bleuet, donc on suit quand même, voilà, on suit les couleurs qui viennent de sortir, donc on est très raccord. Le bleuet qui dit « Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité ». Voilà. Donc lilas, indigo, bleuet, et j'en ai un autre qui est sorti, j'ai le carmin, qui dit « Chaque voyage commence par un premier pas, lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action ». Voilà. Donc le carmin, que je vais mettre ici, je ne sais pas si vous la verrez, mais oui, vous la voyez. Ah mais vous ne voyez pas tout ici. Si c'est bon, voilà. Donc voilà pour ça. On va aller chercher un message de Gaïa, de la Terre. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre Terre? Hier, on a puisé dans toutes les ressources annuelles de la Terre. C'était hier ou avant-hier, je crois. Notre pauvre Terre qui crie, qui hurle. Alors, qui nous dit « Fais le deuil ». Fais le deuil. Et en dos de deck, on a « Reconnais tes responsabilités ». Ce sont deux cartes très vertes, donc chakra du cœur. Donc, fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Ça, c'est le message de Gaïa. Voilà. Ensuite, on a « Reconnais tes responsabilités ». Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc, soyons responsables de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Et restons
restons ancrés dans nos valeurs. Voilà, c'est très important. Donc voilà, quel est l'animal qui va nous accompagner? Donc pareil, on va aller en prendre une. L'animal de pouvoir. Donc, merci de me donner l'animal de pouvoir qui va nous accompagner, les énergies pour ce mois d'août 2021. Hop là, parfait. Eh bien, c'est la corneille qui va nous accompagner. Voilà. La corneille, carte violette. Voilà. Donc, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Il est temps, les amis, il est temps de développer votre spiritualité. Il est temps de vous éveiller. Il est temps de nous éveiller, d'éveiller nos consciences à la spiritualité, à tous les mondes, au respect de chacun des règnes. Donc les 4 règnes sont le règne minéral, les pierres, le règne végétal, tout ce qui est végétation, plantes, arbres, le règne animal et le règne humain. Voilà, il est temps de se réveiller et de prendre soin de ça. Il est grand temps. L'univers nous appelle à faire ça. Hein. Voilà. Et enfin, je vais aller voir un message magique de la Lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la Lune? Qui est actuellement en décroissance. Voilà, jusqu'au 8 août. 8 août, date de la nouvelle Lune. Donc je ferai la vidéo pour le 8 août, date de la nouvelle Lune. Anniversaire de mon papou, le 8 août. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que la Lune a à nous dire? Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Donc, on a l'énergie de Jupiter et l'énergie du Gémeaux. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, voilà, l'énergie de Jupiter et l'énergie du Gémeaux. Donc, je vais vous lire les cartes parce que là, j'arrive pas à les lire, c'est écrit trop petit. Voilà. Donc, l'énergie de Jupiter, on nous dit « Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. » Donc là, ça va avec la spiritualité. Hein. Est-ce que tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous entreprenez, cela vous rapproche de vos des aspirations de votre âme? Et bien de votre âme, pas de votre esprit, pas de ce que vous voulez, mais de ce que vous êtes. Voilà. L'âme, c'est être dans l'être et non pas être dans le faire. Voilà. Donc ça, c'est le message de la Lune. Et ensuite, on a Gémeaux, l'énergie du Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, alors ça, c'est hyper important. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on veut absolument qu'on fasse, de ce que les gens qui nous gouvernent veulent absolument qu'on fasse, qu'on se ferme des portes et qu'on s'emprisonne. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout l'inverse. Plus on s'autorise à avancer dans ce qui est bon pour nous et à rester ancré dans ce qui est bon dans notre cœur et pour notre vie, plus l'univers va nous offrir des nouvelles opportunités et de belles opportunités. Très joli message de la Lune, merci la Lune. Alors, ensuite, combien de temps on en est là, les amis? Bon, ça va. Alors, on va aller voir quels sont les messages des sorcières pour ce mois d'août 2021. Voilà. Donc, les histoires des sorcières, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois d'août 2021? Alors, je vais rajouter les cartes par-dessus. Voilà. Alors, merci de me donner les cartes pour les énergies du mois d'août 2021, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop là.
Et ben voilà, elle est là. Eh bien, le dos de deck, alors celle qui est sortie, c'est celle-ci. Médite pour explorer. Voilà, la méditation pour explorer. Donc vous voyez là, on a des améthystes. Là, donc la lithothérapie, rapprochez-vous des pierres, rapprochez-vous des plantes. On est là sur le 3 de feuilles, ok. Donc on est sur quelque chose de très nature, il y a les animaux, il y a l'être humain, les 4 règnes dont j'ai parlé. Donc méditer pour explorer. Pour partir en exploration, il faut méditer. Donc là on nous invite à la méditation au mois d'août. Et le dos de deck nous invite à la méditation pour s'apaiser. Donc au niveau des émotions, pareil, on a les 4 règnes qui sont ici. Donc on a les animaux, on a donc les animaux, l'être humain, les végétaux, et est-ce qu'on a les pierres quelque part? Oui, au niveau de son chakra là, on a les pierres. Donc, on a les 4 règnes aussi, donc vraiment à méditer pour s'apaiser nous et pour apaiser le monde, donc la terre, et les 4 règnes sur la terre. Ça, c'est très important. Et donc, on a les énergies de la terre qui sont ici, voilà. Donc, les énergies de la Vierge aussi, hein, Vierge signe de terre. Et ensuite, on a les énergies de l'eau. On voit là, c'est l'eau derrière, donc les émotions. Apaisons nos émotions, soyons dans l'ici, le maintenant, dans la méditation, dans le prendre soin de soi. Et ensuite, juste après celle-ci, on nous dit d'exprimer notre pensée. Voilà. Donc, exprimer notre pensée. Et là, on voit Jésus, Jesus, voilà, qui est là pour nous aider à exprimer notre pensée. Donc, l'énergie de Jésus. Et ensuite, on nous dit magie du feu. Voilà. Donc le lion, c'est signe de feu. Donc voilà pour les sorcières qu'elle va nous dire pour le mois d'août 2021. On va ensuite aller voir ce que le tarot des anges a à nous dire. Donc le tarot des anges, qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Unité déjà. On porte numéro 5. On nous parle d'unité, c'est très important. Pour ce mois d'août, il est très important de ne pas se désunir, de ne pas continuer à se désunir et de rester dans l'amour de chacun, quelles que soient les décisions et les choix de chacun. Voilà, soyons dans l'amour, respectons les choix de l'autre, même si on ne les comprend pas, même si on sait qu'ils sont dangereux, même si... Voilà, respectons les choix de l'autre et ne soyons pas en désunion. Unissons nos forces, on a dit, hein, l'union fait la force, unissons nos forces pour montrer qu'on en a marre d'être endormi et qu'on nous pousse à rester endormi. Ça, c'est très important. Unissons nos forces pour montrer que c'est terminé le temps où on se laissait gouverner par une seule et même personne. Gouverner, j'entends gérer, par exemple, dans un troupeau de moutons, il y a le berger qui gère avec le chien, et puis le reste suit. Ben là, on en a assez. On en a assez. Voilà, c'est-à-dire, soyons unis à montrer que nous sommes en capacité de pouvoir prendre des décisions pour nous et qu'on arrête de nous imposer des façons de vivre, des façons de faire, des choses pour notre vie, pour notre santé. Voilà, laissons les gens libres de faire leurs propres choix. Quoi qu'il en soit. Voilà, c'est ça qui est important. Donc j'ai 2 cartes qui sont sorties, on va en chercher 3. Voilà la 3e et la 4e. Donc il y en a 4. Alors, le dos de deck nous dit 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphe d'une dépendance. C'est chouette. C'est chouette. Donc ça, c'est le dos de deck. Alors, la première carte qui est sortie, c'est l'As d'eau, qui nous dit tomber amoureux ou renaître... tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuitive accrue, un nouveau foyer. Donc ça, c'est chouette.
c'est très très chouette. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez tomber amoureux de quelqu'un d'autre, mais déjà, vous allez tomber en amour de vous-même. Et ça, c'est beau. C'est très très beau. Et tout ça va faire que vos relations ensuite vont évoluer, changer, puisque vous serez en amour de vous-même, donc vous serez en amour des autres, donc ça va forcément changer. Il y a une croissance spirituelle, je vous le dis, la Terre nous appelle à un éveil spirituel, c'est massif. Et à une intuition accrue. Oui, quand on se réveille, on a des fortes intuitions. Et ça, c'est un message d'éveil. Et un nouveau foyer. Et bah oui, quand on s'aime plus et que nos relations vont bien avec le reste, il y a une nouvelle construction de foyer déjà en nous-mêmes. Ensuite, on a la carte du 2 d'air qui nous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc voilà, donc là on nous dit de regarder les choses en face et de prendre la mesure des problèmes qui sont les nôtres, des problèmes généraux aussi, et de prendre une décision ferme et définitive sur ces problèmes. Ne pas procrastiner, les laisser au lendemain, les laisser pourrir. Plus on laisse des problèmes s'installer, plus il est difficile de s'en débarrasser. Voilà, donc il faut faire face à un moment donné. Donc ça, ce sont les énergies aussi pour le mois d'août. Essayons de faire face à ce qui... à notre dualité. Là, on voit quand même ces deux licornes là. Donc ça parle aussi de la dualité, donc de l'équilibre en nous-mêmes. Voilà, affrontons ce qu'on a à affronter pour nous-mêmes, pour notre évolution, et de fait aussi pour le monde. Si on évolue chacun, tous, au niveau de la spiritualité, au niveau de nos vibrations, forcément les vibrations de la Terre vont augmenter. Et donc, les problèmes vont petit à petit commencer à se résoudre. Voilà. Donc ça, c'est important de déjà commencer par ces problèmes à soi-même, et ensuite, ça rayonnera sur l'amélioration des problèmes autour de nous. Ensuite, on a le 8 de terre, qui nous dit qu'il y a un travail qui est hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc là, moi, ça me parle de l'apprentissage en nous-mêmes, d'apprendre à qui on est, d'apprendre qui on est, pardon, pas à qui on est. Et ça me parle aussi peut-être de l'éveil spirituel, vous voyez. Quand on commence à s'éveiller, il faut apprendre des choses. Il y a des choses qu'on apprend, parce que c'est pas... on ne peut pas tout savoir, donc il y a des choses qu'on apprend. Et donc c'est une forme de retour à l'école, effectivement, puisqu'on apprend à vivre autrement. On ne vit plus de la même manière, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes besoins. Et donc c'est un nouvel apprentissage. Moi je l'entends sous cette forme-là. Et ensuite, on a le rêveur, donc Métatron. Et je ne me suis pas trompée dans ma façon de le dire, parce qu'avant je ne le disais pas comme il faut. Merci ma petite Senji d'ailleurs de me l'avoir fait remarquer, c'est très gentil. Donc on a l'archange Métatron et on est sur la carte du 0, donc le mât, d'accord. Donc là on est sur le rêveur, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Voilà, et donc on est sur le début de tout, on est sur le commencement là. Donc voilà, il y a un nouveau cycle qui s'annonce, et ce nouveau cycle est très beau, et là on peut voir aussi qu'on a les 4 règnes sur cette carte. Donc on a les animaux, les végétaux, les humains, les pierres, donc on a même en haut les archanges, donc tout ce qui est en haut sur le plan divin qui nous accompagne, et donc il y a une vraie nouvelle belle chose qui arrive, un nouveau monde arrive et c'est magnifique. Voilà ce que les anges avaient à nous dire au niveau du tarot des anges. Alors, on va aller voir les libérations énergétiques, comme habituellement. Qu'est-ce qu'on va libérer au mois d'août? Qu'est-ce qu'on nous appelle à libérer au mois d'août? Voilà. Et ensuite, on ira voir au niveau sentimental. Puis, on ira chercher un message du cœur. Et on ira voir aussi ce que les fées ont à nous dire. Et le tirage s'arrêtera par ça.
On s'arrêtera par le message du cœur. J'ai envie de finir par le message du cœur. C'est un nouvel oracle qui est très beau, que je vais vous présenter. Et donc j'ai envie de finir par celui-ci. Mais pour l'instant, quelles sont les libérations énergétiques? Alors, quelles sont les libérations énergétiques pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît? Ok. Quels sont les blocages, les libérations énergétiques à travailler pendant ce mois d'août? Quelles vont être les énergies du mois d'août au niveau des blocages énergétiques? S'il vous plaît, mes guides. Alors j'en ai déjà 2 qui sont sortis. Et il est très présent celui-ci. On en parle beaucoup. Hop là. Il y en a encore une. Ouh, c'est chouette. Alors là, il y en a beaucoup. Donc, il y en avait un peu trop. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire comme libération énergétique pour ce mois d'août? Voilà. Ok. Alors, en dos de deck, on a la fatigue. Voilà. Donc, il y a beaucoup de fatigue. Les énergies de la Terre sont en train de beaucoup changer. Il y a beaucoup d'encodage, il y a beaucoup de choses qui arrivent dont nos corps n'ont pas l'habitude. Donc, ça nous amène beaucoup de fatigue. Voilà. Et puis, c'est la période estivale, c'est la période où on se relâche au niveau du travail. C'est la période du repos, donc c'est raccord. Voilà, la fatigue, c'est raccord. Ensuite, les cartes qui sont sorties. Donc, la première carte qui est sortie, c'est le chakra du 3e œil. Donc j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, le 3e œil, les intuitions, c'est très fort pour ce mois d'août. Suivez vos intuitions et faites un gros travail sur votre 3e œil, voilà, sur l'ouverture de votre 3e œil, sur la vision absolue, sur le fait de voir vraiment. Et non pas de voir avec vos yeux, mais de voir vraiment avec votre cœur, avec votre cœur, avec toutes les énergies, toute la spiritualité. L'ouverture du 3e œil, c'est l'ouverture, c'est l'éveil. Voilà, quand on ouvre son 3e œil, on s'éveille à la spiritualité. Et là, le mois d'août nous dit bien que les énergies, c'est d'arrêter d'être endormi et de se réveiller, d'ouvrir ce 3e œil. C'est très important. On a aussi avec elle qui est sortie la force intérieure, voilà, avec la loi d'attraction. Donc une fois qu'on ouvre son 3e œil et qu'on est ouvert à la spiritualité, qu'on est éveillé, on a une force intérieure qui se décuple. Et on a cette fameuse loi d'attraction qui nous suit, c'est-à-dire qu'on fait remonter, on travaille sur soi, on fait remonter nos vibrations, et du coup, quand on demande des choses, l'univers nous donne ce qu'on a demandé. Donc ça, c'est la force intérieure qui se décuple. Vous voyez ces rayons-là qui se décuplent. Donc là, on est vraiment sur l'éveil. Il y a un appel massif à s'éveiller. On a ensuite la guérison émotionnelle, et ça, c'est très beau. Donc on nous dit que pendant ce mois d'août, on va guérir nos émotions. Et ça, c'est super. C'est vraiment chouette. L'estime de soi, la confiance en soi va être... on va beaucoup travailler sur le chakra du plexus solaire aussi. On va beaucoup travailler sur la confiance et ça va aider à la guérison émotionnelle. C'est très beau. Faites attention à vos rêves aussi pendant ce mois d'août. Voilà. Et on a les maladies physiques qui sont sorties. Eh ben oui. Moi, j'entends plutôt maladie. Voilà. Et j'entends plutôt que on nous dit d'ouvrir et de voir d'avoir la vraie vision, d'avoir la vérité absolue, d'avoir l'éveil, de se réveiller, d'arrêter d'être endormi par rapport aux maladies. Voilà, moi je l'entends comme ça. Et je l'entends aussi dans le sens que si à un moment donné, on ne met pas le pied à notre réveil et qu'on reste endormi, les maladies physiques vont arriver. Voilà, donc vraiment, il est très important de pouvoir s'éveiller. Voilà, c'est vraiment le grand message de ce mois d'août, quoi. C'est s'éveiller, c'est lâcher prise, c'est dire ce qu'on pense pour soi, c'est voilà, c'est avoir son libre arbitre et c'est surtout s'éveiller. S'éveiller à la spiritualité, arrêter d'être endormi, arrêter d'écouter tout ce qu'on nous dit, arrêter d'être... pardonnez-moi l'expression, hein, parce que c'est une grande expression à la mode, mais d'arrêter d'être des moutons et de suivre, d'être des suiveurs, d'être comme les moutons de Panurge. Ben, on voit le mur qui arrive, mais comme tout le monde va dans le mur, ben, on continue à y aller. Ben non, si vous avez l'impression que le mur, vous n'avez pas envie d'y aller, écoutez ça, et n'allez pas dans le mur. C'est pas parce que des millions de personnes font la même chose qu'on doit tous faire pareil. Voilà. C'est
Ça me semble évident. Donc voilà. Après oui, il faut avoir la force intérieure, comme je l'ai dit, hein, la force intérieure de pouvoir affirmer et de dire non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes des millions à penser la même chose, mais moi je ne suis pas d'accord. Et pour ma vie, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord que je suis quelqu'un de méprisable et que je suis une mauvaise personne et que je suis un rebut de la société ou quoi, ou qu'est-ce, peu importe. Non, c'est juste que je fais des choix pour moi en toute conscience, avec mon intelligence émotionnelle à moi, avec mon cœur, avec ce que j'ai envie de raisonner et de vibrer. Et ça, on ne peut pas le juger. Comme on ne peut pas juger les gens qui décident de suivre le mouvement. Chacun décide pour lui de ce qu'il a envie et de ce qu'il pense être le mieux pour lui. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, donc on va aller voir ce que les fées ont à nous dire. Lumière de fées, vous connaissez cet oracle hein, maintenant, ça fait un moment que je l'utilise. Ça nous parle de gratitude et de retrouvailles. Alors, il faut y avoir des retrouvailles en soi-même, des retrouvailles avec l'enfant intérieur qui sort ensuite, voilà, avec la gratitude toujours. Donc l'enfant intérieur, prendre soin de son enfant intérieur, d'être dans le jeu J-E-U, d'être dans l'insouciance, dans la spontanéité de l'enfance, guérir son enfant intérieur, lui donner tout l'amour dont il a besoin. Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire pour ces énergies du mois d'août? Alors, on y va. Alors, il y en a déjà une qui est sortie. 2. Donc, je sais qu'il y en a 3. Voilà. Alors, on nous parle en dos de deck de la pratique. Voilà. Il faut pratiquer les choses, c'est-à-dire quand on est en éveil spirituel, il faut pratiquer, il faut méditer, il faut se renseigner, voilà, il faut être dans l'action de vouloir s'éveiller, voilà, donc dans la pratique. Ensuite, donc la première carte qui est tombée, c'est les guides de lumière. Oh, waouh, c'est très très beau. Donc les fées nous disent que les guides de lumière sont là. Et vous voyez ces petites fées qui sont ici, ils sont là, ils sont là, ils veillent au grain, ils ne nous laisseront pas tomber. Eux ne nous laisseront pas tomber, c'est certain. Du moment qu'on est dans l'éveil spirituel, nous sommes guidés par la lumière, et ces guides jamais ne nous laisseront tomber. Voilà. Ils nous protègent, et nous protégeront toujours quoi qu'il arrive. Voilà. Et ça, c'est un super message d'espoir. Merci les fées. Ensuite, on a cette carte là qui est sortie. Donc, on a la carte de l'âme sœur. Waouh, c'est beau. Eh bien, on nous dit que voilà, les âmes sœurs, toutes ces relations d'âme arrivent évidemment. Si on s'éveille et qu'on prend conscience de nos âmes, qu'on fait du bien à nos âmes, forcément, on va résonner cette vibration d'âme de laquelle on prend soin, et donc on va attirer à nous des âmes sœurs, des âmes qui sont comme nous, qui sont dans la joie, comme ça, vous voyez, la bienveillance, la compassion, dans l'amour, quoi. Et ça, c'est chouette, c'est chouette. Ce sont des vrais messages très très beaux, très forts. Et ensuite, on a la carte de la libération. Libérez-vous, libérons-nous. Voilà, coupons les liens qui nous unissent à ce qui ne nous convient pas. Voilà, éveillons-nous. Et en nous éveillant, nous allons nous libérer. C'est très fort, c'est très beau. J'aime beaucoup ce tirage. Je le dis tout le temps, mais parce que voilà, c'est tellement... Je ressens tellement de bienveillance dans ces tirages, c'est incroyable. Alors, je vais vous présenter deux nouveaux oracles. Donc, le premier, on connaît le packaging, hein, c'est Isabelle Serre. Voilà, donc qui fait beaucoup d'oracles et qui a fait cet oracle du chakra du cœur. Voilà. Et donc, c'est un oracle exclusivement à usage sentimental, on va dire. Voilà. Donc, on parle beaucoup du sentimental, du chakra du cœur. Donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'amour, au niveau du sentimental pour les énergies du mois d'août. Voilà, ces cartes sont magnifiques. Bon, c'est toujours la même ambiance et c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ces jeux. J'aime beaucoup ces cartes. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois d'août 2021 ? Alors, les énergies sentimentales. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois d'août 2021 au niveau des énergies sentimentales, s'il vous plaît, mes guides. Oula. Oui, il y en a trop, elles ne sont pas retournées, je ne les prends pas. Donc, quelles sont les énergies? Oula. Alors, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Je ne sais pas, prêtez attention à un homme ou une femme blonde qui arriverait dans votre vie. Voilà. Je vais aller voir après avec le livret un peu plus, parce que pourquoi on nous donne ça comme énergie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour le collectif pour le mois d'août 2021? Alors, on n'a qu'une femme blonde ou un homme blond à nous donner. C'est ça léger. Ah, voilà. Oula. Alors là, il y en a beaucoup. Alors, on nous dit qu'il y a des nouvelles rencontres qui sont proches. Donc, probablement avec une personne blonde. Bon. Les bruns, je suis navrée. Je vais aller voir quand même la description de cette carte. Donc, on nous dit qu'il y a des nouvelles rencontres qui sont proches. Ensuite, on nous dit qu'il y a une différence d'âge dans cette nouvelle rencontre. On nous parle aussi de personnes divorcées. Donc, dans cette nouvelle rencontre, visiblement, il y a une différence d'âge. Il y a une personne divorcée. On a les enfants qui arrivent. Donc, voilà. Et après, on nous dit « ton âme sœur n'est pas encore prête ». Donc, il y a des rencontres. Est-ce que ça va être l'âme sœur? Je ne sais pas. En tout cas, on nous dit qu'elle n'est pas encore prête. Et on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'homme et de la femme blonde. Alors, homme et femme blonde. Alors, vous savez que j'utilise les cartes de façon très intuitive. Parfois, il y a des cartes qui ne nous parlent pas vraiment. Donc, les livrets sont là pour ça. Donc, je vais aller voir dans le livret. On te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond, une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir de l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie relation sur toi-même, une vraie révélation, sur toi-même, et de débuter un nouveau chapitre bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Voilà, voilà. Et on nous dit en dos de deck que l'on reçoit des signes au niveau sentimental, donc ouvrez l'œil. Les plumes particulièrement. Les plumes sont de grands messages. Si vous voulez en savoir plus, demandez-moi en commentaire, on en parlera. Et enfin, je vous présente ce dernier jeu, et ce sera les dernières cartes que je sortirai. C'est l'oracle de Charlotte Daynes, voilà, et les illustrations de Célia Mélesville. Donc j'espère que je prononce bien. Et c'est l'oracle des messages de ton cœur. Voilà. Donc on va aller voir ce que le cœur a à nous dire. Ces cartes sont magnifiques, donc le dos des cartes est très beau, voilà. Et puis les cartes, elles sont très très belles, voilà, elles sont très douces, très très belles. Donc on va aller voir ce que notre cœur a à nous dire. Voilà, quel est le message du cœur au niveau de ce mois d'août 2021. De quoi notre cœur a besoin, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille sur notre cœur, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Voilà. Et nous sommes à combien en termes de... Voilà, on n'est pas encore à 1 heure, c'est bon. De toute façon, vous le savez, hein, pour les énergies d'un mois complet, c'est toujours un peu des vidéos un peu longues. Donc voilà, alors, quels sont les messages du cœur pour ces énergies du mois d'août 2021, s'il vous plaît, pour le collectif. Qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau des messages du cœur?
Alors, d'accord. Donc, oula. J'en ai beaucoup trop. Il y a trop de cartes. Trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Une carte, s'il vous plaît. Qui se retourne, ce serait bien. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message du cœur pour le mois d'août 2021? Alors, faut brasser le jeu, on me dit. Je vais brasser le jeu. On me dit dans mon oreillette de brasser le jeu. Alors, on y va. Il y a beaucoup trop de cartes, je vous montre. Hein. Il y a trop de cartes. Si vous plaît, il faudrait une carte ou deux cartes. Mais s'il vous plaît, me dit quel est le message du cœur pour les énergies du mois d'août. Qu'est-ce qu'on va travailler au niveau de notre cœur? Qu'est-ce qu'on va nous dire? S'il vous plaît. Alors, quand ça sort pas, c'est parce que, voilà, il y a une carte bien spécifique qui doit sortir et que tant que... voilà, culpabilité. Ça, c'est le dos de deck. Et on dit, stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc la culpabilité. Voilà, la culpabilité, c'est quand on nous dit bah, le choix que tu as fait n'est pas le bon choix. Ou quand on se dit le choix que j'ai fait n'est pas le bon choix. Bon choix, pardon. Sachez que quand on choisit quelque chose, on le choisit sur un instant T et qu'on fait le meilleur choix possible à l'instant T. Évidemment, des fois quand on fait un feedback, un mois plus tard, 2 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, on se dit mon Dieu, j'aurais pas dû faire ce choix. Ça ne sert à rien de se dire ça, de vivre dans la culpabilité, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas récupérer ce que vous avez fait. Donc simplement, il suffit juste de transformer ça et de vous demander pourquoi vous avez fait ça et quelle est la leçon que vous en avez tirée, quel est l'enseignement que vous en avez tiré, parce qu'il y a toujours un enseignement par rapport à ça. Donc là, on dit stop, arrêtez de vous flageller, de vous auto-flageller, arrêtez de culpabiliser. Voilà. Et ensuite, on nous dit appel. Je vous ai dit que les cartes sont très spécifiques et qu'elles doivent tomber, et là on nous parle de l'appel. Et je vous lis la carte. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ressentez l'appel. L'appel de la spiritualité, l'appel de l'amour infini. De l'amour qui nous permet de tout faire, qui nous permet... Plus rien n'est impossible quand on est dans l'amour infini. Quand on est dans l'amour infini, tout est possible. Traverser les montagnes, traverser les mers, traverser les jungles entières, la faune. On peut tout traverser parce qu'on sait qu'on est protégé, que les guides sont là et qu'on ne nous laissera pas tomber. Ressentez l'appel de votre cœur, ressentez les vibrations de votre cœur, lâchez votre cerveau et ressentez votre cœur, c'est très important. Voilà quel était le message du cœur. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, que les messages vous auront parlé. Alors c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne en vous, voilà. Je vais commencer à faire des vidéos plus spécifiques, avec des messages plus spécifiques. On fera des tirages sur le professionnel, sur le sentimental. Je commence à bien gérer les nouveaux oracles que j'ai parce que j'en ai plein. Merci à ceux qui me les offrent d'ailleurs, c'est très gentil. Je commence à bien les prendre en main, donc on va les faire des guidances comme ça, des guidances à plusieurs choix, des guidances avec parfois un seul jeu pour voir ce qu'il a à nous dire. Voilà, donc tout ça, ça va être en train de se mettre en place entre ici et la rentrée. À la rentrée, voilà, il y aura plus de vidéos, des vidéos plus courtes, mais plus souvent. Et puis ben, on continue quand même sur ce qui me parle beaucoup, donc sur ces énergies des mois entiers et sur les énergies des lunes, donc des pleines lunes et des nouvelles lunes.
Je vous retrouve donc le 8 août pour la nouvelle lune. Je n'ai pas... ce sera la nouvelle lune en quoi, je ne sais pas. Donc je vous redirai ça de toute façon. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Finissez bien votre mois de juillet et commencez bien le mois d'août. Je vous embrasse très fort. Je vous dis encore un très très grand merci, grande gratitude à vous d'être présent pour moi et d'entendre mes messages. Je vous embrasse. Reléguez cette page pour que les messages puissent être entendus par le plus grand nombre. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!